Beau, on a hâte de voir ça. Vous allez goûter du bon foie gras pour nous, vous nous ferez partager vos sensations. Allez, on va parler culture un petit peu maintenant. Culture, court-métrage. Avec vous, Eric et Olivier. Olivier, oui, c'est ça. J'ai eu un doute d'un coup. Bonjour. Merci en tout cas d'être là sur le plateau. Eric, un jeune dynamique, plein d'ambition, plein de projets. C'est ça que vous nous avez amené aujourd'hui. Exactement. Alors, dynamisme qu'on va d'ailleurs noter, puisque c'est un mail qu'il nous a envoyé la semaine dernière, donc son partenaire Jimmy. Donc on invite tous les artistes Picard à nous envoyer des mails sur le site France 3 Picardie Matin. Voilà, donc Olivier, 27 ans, Clermont. Oui, Breuil-le-Sec, juste à côté. Breuil-le-Sec, pardon, excusez-moi. Breuil-le-Sec, il ne pleut jamais donc là-bas. Cette vanne-là, on l'a déjà fait. Oui, d'accord, okay. Ça c'est fait. Bon, on va y aller. On y va. Donc, il est à fond dans réalisation. Aujourd'hui, son métier, réalisateur. Et entre autres, on le reconnaît aujourd'hui dans un petit cours, 1 minute, qui a gagné un premier prix à Chamonix. Raconte-nous un peu tout ça. En fait, c'est un court-métrage qu'on a réalisé il y a 2 ans, donc fin 2011. C'était pour un concours qui s'appelait le Mobile Film Festival, où en fait le but c'était de faire un film de 1 minute avec un téléphone portable. Donc 1 minute c'est très court pour faire un film, arriver à faire un début, un milieu, une fin. Et du coup on a fait ça, il a été sélectionné en fait dans les 50 derniers. Et voilà, et on avait, entre-temps du coup, comme il a eu pas mal de succès, on avait fait une suite l'année dernière qui s'appelle We Don't Feel. Pourquoi Phil Raconte un peu là. Alors en fait, à la base, c'est une idée. Donc le premier s'appelle We Feel. C'est ça. En fait, c'est une idée de Jimmy, donc qui est pas là aujourd'hui, mais on le salue. On le salue. Mais on a réalisé ça ensemble. C'est lui qui avait l'idée à la base. En fait, il dormait, il avait regardé sa livebox et puis il avait vu une diode rouge, une diode verte, et puis je sais pas, il y a eu tout un cheminement qui s'est créé. Et il a imaginé un super-héros un peu gaguesque qui en fait représenterait une onde. Donc une onde de téléphone portable. Donc en gros, à chaque fois que vous envoyez un texto ou que vous essayez de passer un appel et que ça marche pas, vous avez voulu recréer ça. Voilà, on a voulu ce qu'on appelle anthropomorphiser l'onde, c'est-à-dire lui donner une personnalité. Allez, je vous propose de regarder justement ce petit extrait. On se retrouve juste après. Regardez ça. We Feel. Voilà, il vous a fallu combien de temps pour réaliser ce petit court-métrage, Olivier ? 3 jours à peu près. Non, contrairement à ce qu'on peut penser, 3 jours. Donc évidemment, tout est réalisé au ralenti et puis on accélère tout en post-prod. Il y a énormément d'effets en fait. Donc c'est à peu près 3 jours de montage aussi derrière. D'accord. Vous avez fait un 2e épisode, on va peut-être le voir en image, mais on va. Et tout ça avec un téléphone. C'est pas avec les grosses caméras, tout ça, madame. Un téléphone. Comme ça, c'est ça. C'est la New Generation. New Generation. Donc avec ça, vous avez gagné un prix. Oui, alors là en fait on l'a envoyé à un festival un peu par hasard. C'est génial, c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle façon de faire du court-métrage. C'est ça, alors là c'était un festival en fait qui demandait de réaliser un film en moins de 2 minutes et donc on l'a envoyé, c'était à Chamonix et en fait on a gagné le prix de la réalisation, donc ça a été remis par Philippe Claudel qui est un réalisateur césarisé qui a trouvé que c'était qu'est-ce qu'il a dit, un vent de fraîcheur dans ce climat un peu de crise. Et du coup, voilà, c'est prix de la réalisation. Il va être diffusé en fait pendant 1 an à Chamonix avant les longs métrages. Donc c'est vraiment un super prix. On était surpris. Et en plus, pour la petite anecdote, on était en plein tournage du 3e puisqu'on l'a tourné la semaine dernière. En fait, Donc, et en plein tournage, on apprend ça, donc ça nous a redonné un petit coup de boost. C'est ça, c'est un bon pied à l'étrier. C'est sûr que l'office de tourisme de Chantilly ne les reverra plus jamais. C'est ça, avant vous travailliez à l'office de tourisme, vous avez tout plaqué pour vous lancer dans votre passion, c'est ça, vous êtes à la fois réalisateur et comédien. Vous avez également réalisé un court-métrage, c'est ça, Ex Nihilo. Alors, Ex Nihilo, c'est ça. J'aurais bien le dire correctement. Ça veut dire à partir de rien. On va voir les images, on va juste regarder les images pendant que vous en parlez. Et vous avez remporté le premier prix au festival Garde Motion en 2013. Donc vous
enchaîné là. Ouais, là, en ce moment, on est lancé. Bah oui, en fait, on l'avait réalisé avec Jimmy pour un concours pour Arte. Il fallait imaginer ce qui se passerait en fait le jour de la fin du monde, le 21 décembre 2012. Et donc, on a imaginé ce personnage seul dans une église, un univers un peu post-apocalyptique. Donc, pareil, réalisé en Picardie. Avec quoi, là, alors là, c'est avec un 5D, donc c'est un appareil photo qui fait en même temps caméra. Mais voilà, là, on était un petit peu plus, on était 6. Parce que d'habitude, on le fait à 2 avec Jimmy. Ah oui, donc là, on avait un ingé son, une maquilleuse. Un peu plus grosse. Voilà. On a voulu faire quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et en même temps... Ils ont pris le beau gosse quand même. Hein. Alors, ça a été tourné où, ça? C'est à l'abbaye de Saint-Martin-au-bois, donc en Picardie. D'accord. Alors il faut savoir que l'abbaye n'est pas dévastée comme ça, hein, c'est vraiment que du trucage. À chaque fois, on avait 3-4 bouts de planches et de pierres et on les mettait à chaque plan, on les bougeait en fait pour donner l'impression que c'était dévasté. Donc là, c'est un travelling skateboard, c'est Jimmy qui me poussait sur un skateboard. Pour la petite anecdote. Tout est fait, fabrication maison, c'est ça. On n'a pas de travelling, donc on fait ce qu'on a. Là, c'était Jimmy par terre que vous avez vu. D'accord. Il est mort donc, Jimmy. Donc là, oui, effectivement, c'est beaucoup plus long. Ça a été beaucoup plus long à tourner, beaucoup plus long à monter, je suppose. Ouais. Il y a eu 3 grosses journées de tournage. Voilà, donc on avait 2 comédiens, on avait donc un ingé son, une maquilleuse. On était 6. Alors ça, c'est le côté réalisation. Vous enchaînez comme ça les prix et les tournages, mais vous êtes aussi comédien. Vous faites un petit peu de figuration et vous avez certains rôles aussi. Vous avez joué dans la série Merlin qui était tournée à Pierrefonds, c'est ça? En fait, tout a commencé en 2009 avec Merlin. J'étais en CDI à l'office de tourisme. J'avais rempli ma candidature parce que ça me bottait d'y aller. Et puis effectivement, quand je me suis rendu sur les plateaux, je me suis souvenu que c'était vraiment ça que je voulais faire, parce que depuis tout petit, j'ai réalisé en fait des courts-métrages avec le caméscope de mes parents. Alors justement, non. Je me marie. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon là ça aurait tout cassé. Non, mais du coup voilà, je me suis dit, je veux faire ça, quoi. Je veux faire du cinéma. Le futur Steven Spielberg et Picard. Il est là, messieurs dames. Picardie matin, là. On en reparlera dans 10 ans, on verra. Même pas dans 10 ans, on te laisse 5 ans. Donc la figuration et les rôles comme ça, les petits rôles au cinéma, vous continuez en je parallèle continue à en faire. faire. Honnêtement, c'est ce qui me fait vivre au jour d'aujourd'hui. Il écrit aussi, hein. C'est lui qui écrit les scénarios, qui réalise. Aujourd'hui, il faut savoir un peu toucher à tout, c'est ça? Je crois que oui, il faut surtout quand on est, parce que moi je suis intermittent du spectacle du coup maintenant, et oui, je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc parce que sinon on évite. On peut avoir du mal à s'en sortir en fait. C'est ça, au moins pour démarrer, il faut être capable de faire plein de choses, c'est ça. Ça, je pense. Pour être intermittent, il faut défoncer, c'est clair. Défoncer. Des projets, c'est ça, pour l'avenir? On est en plein tournage, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai réalisé un court-métrage en solo qui s'appelle White Swan. Donc, il a eu 20 sélections en festival, donc 11 à l'international et 9 en France. C'est normal, non, mais c'est un truc. Moi, je réalise plus à force. Mais 11 en France, 9 à l'étranger, non, c'est ça? C'est l'inverse. 11 à l'étranger, 9 en France. Et puis un prix aussi, prix de la meilleure réalisation. Donc, depuis mars, mais j'ai passé 1 an et demi dessus, donc j'ai vraiment. Il m'a pris énormément de temps, je voyais pas le bout du tunnel, mais finalement, là, ces récompenses, ça vient me conforter que j'ai bien fait de prendre mon temps. Là, c'est en solo, mais c'est quand même régulièrement un travail d'équipe avec Jimmy. Il y a vraiment une. Ouais, de toute façon, avec Jimmy, on est toujours connectés, on s'aide l'un et l'autre sur nos projets. Et là, mon prochain court-métrage que je voudrais faire, donc j'ai déposé un dossier à la direction régionale de la jeunesse et des sports, et donc ils m'ont donné une aide de 4 000 € pour le financer, en fait. Donc là, il faut que je me lance. Il est en écriture, là, c'est ça? Il est écrit, en fait, mais il faut que je cherche une société de production. D'ailleurs, si quelqu'un nous entend aujourd'hui, on va parler au monsieur des foie gras. Le prochain court-métrage s'appellera donc Garçon, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon. Donc, il y aura des réalisation en 2014. Ouais, on suivra ça. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Bonne continuation. On suivra un petit peu votre parcours, bien évidemment. Parce que quand on aura le futur Steven Spielberg qui viendra de Picardie, on fera un peu les malins, quoi. Merci, Eric, d'être venu. À la semaine prochaine. Julie. Merci. Allez, regardez, on va aller voir notre Steven Spielberg à nous, là, Athènes.